Salut et bienvenue sur le chapitre des graphes. Aujourd'hui, on va voir la notion des graphes pondérés et orientés. Alors, je vais commencer par te résumer vraiment la différence entre tous ces types de graphes. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais te montrer comment construire une matrice associée à ces nouveaux graphes. Allez, on est parti. Graphe pondéré, graphe orienté. Attention à bien faire gaffe entre ces petites distinctions. C'est assez logique, mais il faut quand même pas les confondre. Tout d'abord, ça serait un graphe pondéré orienté. Oui. Alors, très important. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit d'un coup il y a des numéros et des flèches. Oui, c'est juste ça en fait la seule différence. C'est juste ça. Tu vois, quand tu as des flèches, une flèche te donne une orientation. Hein, c'est comme dans la route. Quand tu suis un panneau, ça donne une orientation, c'est des flèches. Donc dès que c'est fléché, on peut dire que le graphe, il est orienté. Et dès qu'il y a des numéros dessus, en fait, ces numéros, on va appeler ça donc les coefficients sur les arêtes. Les coefficients, ça va donner du poids. Vois ça. Si là, on a un ensemble de maisons avec des routes, disons des routes, ça c'est comme ça, il y avait une 2 pistes, une 13 pistes, bon ça je sais pas si ça existe, une 5 pistes, une 3 pistes, une 5 pistes, bref, t'as bien compris l'idée. Donc ça va te donner un certain poids, un coefficient qui doit être positif. Alors, si t'as un poids, c'est que c'est poids pondéré, et si t'as des flèches, c'est orienté. C'est tout. Le poids d'une chaîne, du coup c'est une nouvelle définition, le poids d'une chaîne, c'est juste la somme des coefficients qui la composent. Tu te rappelles de ce que c'est une chaîne? Une chaîne, c'est juste, on prend un début, on prend une fin. Alors là, si je prends la chaîne A, B, C, E, A. A, B, C, E, A. A, B, j'ai combien? J'ai 7, plus A, B, C, plus 3, C, E, A. E, déjà, ça n'existe pas. Hein. Alors, disons B de nouveau. Donc, A, B, C, B, E. On va faire ça. A, B, C, B, E. Donc, AB 7, BC 3, plus B. Donc là, on revient à 5 et on va à 2. Voilà. Le poids de cette chaîne va être égal à 10, 15, à 17. OK? Donc, tout simplement, on écrit la chaîne et on écrit les poids au-dessus. 5 et 2. Un petit résumé avant qu'on passe aux matrices associées, à ne pas confondre. Et là, je te donne un petit résumé. Regarde, là j'ai un premier graphe. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce graphe? Est-ce que ce graphe est orienté? Non, il n'y a pas de flèche. Donc il n'est pas orienté, non orienté. Est-ce qu'il est pondéré? Oui, il y a des numéros. Ok, il y a des numéros qui s'appellent des poids. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire du deuxième? Et c'est tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire du deuxième? Alors, on voit les flèches, on voit les poids, donc c'est pondéré et orienté. Et qu'est-ce qu'on peut dire de celui-là? Donc, c'est celui-là que je voulais encore t'introduire. Celui-là, tiens, il n'y a pas des poids ou je sais pas, c'est des lettres. Alors, ça s'appelle tout simplement un graphe étiqueté. Et en plus de ça, pour le coup, il est non orienté parce que il n'y a pas de flèche. Alors, orienté, non orienté, pondéré, non pondéré, et quand tu as des poids qui sont pas justement des poids, des numéros, tu vas avoir un graphe étiqueté. La prochaine question, comment faire une matrice associée à ce graphe? Alors tu sais comment faire une matrice associée à un graphe normal, disons, qui est ni pondéré ni orienté. Et là, en fait, tu vas voir, c'est complètement logique, c'est la même chose, et tant mieux. On se pose la question, de là, c'est d'où je pars, et de là, c'est où je vais, et je complète ma matrice. Sauf que cette fois-ci, je mets pas des 1 et des 0, je vais mettre les poids, exactement. Donc si je pars de A, et je vais vers A, de A vers A, j'ai bien une chaîne. 2. Ça, c'est le poids. De A vers B, oui, tu vois, la flèche, elle est dans le bon sens. Donc, c'est 7. De A vers C, non. A vers D, non plus. A vers E, oui. Non! Non! Ben non, regarde, la flèche, elle est dans le mauvais sens. Donc là, j'ai 0, 0, 0. Et après, on fait pour les autres. B vers A, non, c'est un sens unique. B vers B, il n'y a pas de boucle. Hein, je te rappelle, ça, c'est une boucle. Donc, B vers B, il n'y a pas de boucle. B vers C, il y a 3. B vers D, BD non plus. BE, oui, le 2. Voilà.
Pour le C, il va vers qui? Le C, en fait, tu remarques que là, j'ai qu'une sortie. C'est de C vers B. Alors, de C vers B, j'ai 5. De C vers B, j'ai 5. Et ailleurs, j'ai 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de D? Ah, D, il est complètement isolé, en fait. Personne ne le touche. Donc, si personne ne le touche, c'est 0 partout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire de ce graphe? On peut dire qu'il n'est pas connexe. Oui, parce que D, il est isolé. Donc, je te rappelle juste un peu le vocabulaire. Concernant E, E, il va de E vers C. Et de E vers A. Donc, E vers A, oui, de 5. Après, c'est 0. C, oui. 13. D, non. Et E vers E, non plus. Il n'y a pas de boucle. Voilà la matrice associée à ce graphe, orientée, pondérée. Alors, concernant ces matrices associées, en fait, cette notion se généralise un peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Quand on construit une matrice associée, ce que je viens de faire là, si j'appelle une matrice associée M, vois ça maintenant. M, c'est M à la puissance 1. Alors, je sais, c'est la même chose, mais tu vas voir pourquoi je dis ça. Ça désigne la matrice associée et le terme, donc les termes AI, AI, AJ, donc ça, c'est vraiment juste les coefficients. Tu te rappelles, ça, c'est les coefficients. Donc ça, c'est A11, A12, bref. Ces coefficients, donc les lignes et les colonnes, sont égales quoi? Au nombre de chaînes de longueur 1. Oui? Pourquoi de longueur 1? Parce que moi, à chaque fois, la question que je me demande, c'est est-ce que le point A, si je pars de A et je vais à B, est-ce qu'il y a un chemin? Oui. Donc là, je mets un 1 ou je mets le point. Donc c'est bien un chemin de longueur 1 qui relie le premier, donc le départ et l'arrivée. Ça, en fait, ça peut se généraliser. Si maintenant je remplace 1 par 2, je vais avoir quoi? M2 désigne la matrice associée qui relie deux sommets de longueur numéro 2. Est-ce que j'ai un exemple? Oui, regarde. Est-ce que le sommet A et le sommet C sont reliés de longueur 2? Alors la longueur, c'est pas la somme des points, attention. La longueur, c'est le nombre d'arêtes. Alors regarde, de A à C, j'ai un chemin de longueur 2. Parce qu'il y a 1, 2. Et regarde maintenant, est-ce que de A à B, j'ai un chemin de longueur 2? Tu vois, il y a la boucle en fait, donc tu peux faire 1, 2. Bref, donc ça maintenant, tu peux généraliser, il n'y a pas que des chemins de longueur 1, il y a aussi des chemins de, donc si c'est M2, c'est des chemins de longueur 2, etc., etc. Donc le théorème, ce théorème-là, il se généralise en fait à N qui appartient à N. C'est juste ça, c'est carrément un théorème. Ça veut dire que Mn désigne la matrice associée, avec les lignes et les colonnes, égale au nombre de chaînes de longueur n. Et ce qui est incroyable en fait, parce que là tu dis oui, ok, bon, super, et alors? Ce qui est incroyable, c'est que m à la puissance n, tu peux le calculer. Là, il suffit de faire m1 fois m1, donc cette matrice fois la même matrice, et tu vas obtenir les chemins de taille 2. Ça, c'est déjà quand même une grosse information. Donc, si je prends maintenant A4, qu'est-ce qu'on peut dire de A4? Là, je vais avoir les sommets A, B, C, par exemple. A, B, C. Qu'est-ce qui représente ce coefficient? Ce coefficient dit que, en partant de A et en allant à C, j'ai trois chemins de longueur 3. Ça marche? Si je vais de A à C, j'ai 3 chemins de longueur 4. Ok? Donc, c'est un tout petit peu différent. On n'est pas c'est pas un contact direct entre A et C, mais on peut passer par 4. On va passer par 4 endroits avant d'arriver à C. Pareil pour le 2. C'est pour aller de B vers A. J'ai 2 chemins de longueur 4. Donc, voici vraiment comment utiliser ce théorème. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Je résume. Les graphes pondérés, orientés, étiqueter les nouvelles matrices associées et on termine avec ce théorème magnifique qui nous dit bien que si j'ai une matrice associée, alors en multipliant les matrices entre elles, on va avoir le nombre de chaînes de différentes longueurs. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.